Après la disparition de l'Atlantide dans les océans, et bien avant que l'on commence à écrire l'histoire, il y eut une époque pendant laquelle les royaumes mythiques se répandirent dans le monde. Ce fut l'époque de Conan. Réduit à l'esclavage étant enfant, Conan devint un guerrier. Il affronta le mystère, la magie et le mythe, tout en étant pourchassé par un redoutable sorcier. Son destin fut de libérer les opprimés et de devenir roi par la seule force de ses muscles. Conan. Il y a des milliers d'années, après que les océans eurent englouti la fameuse cité d'Atlantis, s'ouvrit une période qui vit l'apparition de royaumes mythiques, aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Ce fut l'âge iborien, une ère de superstition et de légende, dominée par les sorciers utilisant sans vergogne leur pouvoir magique et par des créatures fantastiques de toutes sortes, une ère de tyrannie et de malheur. On vit alors apparaître un aventurier dont le destin était de devenir roi, un homme dans les veines duquel coulait le sang des habitants de l'ancienne Atlantide, un cimérien, né sur le champ de bataille, formé et endurci par les épreuves de la vie. Cet homme s'appelait Conan. Qu'est-ce que vous venez faire ici, toutes les deux? On croyait que tu avais appelé. Non, je veux rester seul. Retournez attendre dans vos quartiers avant que je devienne fou furieux. Allez-vous-en tout de suite! Tu as encore fait ce rêve. On s'en moque de ce rêve. Le guerrier. Parle-moi de ce guerrier. Comme il est dit, ce guerrier sera le roi des Cimériens. Non, c'est encore moi le roi des Cimériens. Tu seras tué par un descendant des habitants de l'Atlantide qui portera la grande épée. Tais-toi, tais-toi, oui. Arrête de parler et d'être tué. Dis-moi plutôt ce que je peux faire pour taire cette rumeur. Il te suffit de trouver l'élu et de le tuer avant qu'il ne te tue. Ah oui, tu as raison. Et de quelle manière pourrais-je savoir qu'il s'agit de lui? Il aura du sang cimérien dans les veines. Et surtout, il portera l'épée d'Atlantis. Celle que tu vois chaque nuit, dans tes rêves. Avec toute cette viande, je vais pouvoir finir mon voyage. Allez, vas-y, tue-moi. Mais tu n'es qu'une gamine. Non, je suis une femme. Tu es une gamine et tu as frôlé la mort. Non, je suis bien une femme. Tu as raison. La mort t'a frôlé quand même. Cette viande m'appartient. Pourquoi l'as-tu volée? Mon village est affamé. Ce n'est pas une raison. Ces terres sont riches.
Oui, mais tout nous est volé par Isazul. Ces soldats viennent nous piller régulièrement. Les hommes de mon village sont des fermiers, malheureusement pas des chasseurs. Pourquoi nourrirais-je ton village? Je ne pense pas que ton village accepterait d'en faire autant. Nous n'avons rien à manger. Mais si tu me laisses emporter cette viande, je te promets de te préparer un bon repas. J'ai encore de la viande prête là-bas. Mais si j'étais à ta place, je ne la chercherais pas. Pourquoi? Oh, elle doit être déjà toute près du village. Et comment ça? Pendant que je t'éloignais, mes amis ont volé le reste de la viande. Alors tu m'invites à mon propre repas, que je sois d'accord ou non. Tu vas être content. Tu es forte? Et c'est important pour toi? Très important. Comme la beauté. Pourquoi tu l'amènes toujours avec toi? Pourquoi tu nous imposes celui-là? Je te conseille d'éviter de te frotter à la magie de trop près, Grotte. Ça risquerait d'être très douloureux. Mais j'aimerais moi aussi pouvoir en disposer, si tu acceptais de me donner des pouvoirs. Non, c'est hors de question. Contrôle-t-on toujours les Cimériens? Tu règnes sur eux. Est-ce qu'on les contrôle ou pas? Ce sont des barbares et tu le sais. Comment le sais-tu sans les combattre? Moi, je le fais. Ils sont aussi forts que des chênes et ils savent se battre. Tout ce que je veux, c'est en éliminer un. Je ne m'intéresse pas aux autres, seulement à celui-là. Ça ne présentera aucune difficulté pour nous. Oh, mais à ce qu'on raconte, c'est un homme très fort. Plus fort que toi ou que le plus fort de tes soldats. Et ce n'est pas tout. Ce qui le distingue des autres, c'est l'épée qu'il porte et qui lui vient de l'ancienne cité d'Atlantis. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu le plaisir de voir une épée pareille. Très franchement, je préférerais que cette épée, au pouvoir immense, ne soit pas utilisée par quelqu'un d'autre que toi. Je m'en emparerai avec plaisir. Tiens, voici le dessin de cette épée. Merci. Que veux-tu de moi? Éloigne tout de suite le petit rat, sinon je devrais le faire pour toi. Va m'attendre dehors. Mais je vais rester. Fais ce que je dis. Fais fouiller les villages de la région dès demain. Nourris tes hommes avec ce qu'ils pourront trouver en passant dans ces villages. Les paysans les laisseront faire sans résister. Nous allons suivre Grotte. Si l'un de ces hommes trouve le Cimérien, il en sera immédiatement informé. C'est ce que voulait Isazul. Toi, ça suffit, et je te conseille d'oublier ce que Isazul veut. Si Grotte devient plus puissant que moi, c'est la fin pour nous deux. Obéis-moi! Ou bien tu finiras sous les crocs des chiens. Qui l'aurait cru? C'est très étonnant. Écoutez, nous allons lever nos bols en l'honneur de ce merveilleux barbare, grâce auquel nous avons aujourd'hui toute cette viande à manger. Oui! Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi boire à la magnifique Tamira. Oui! Ses talents de cuisinière ont donné un goût délicieux à cette viande.
En tout cas, tu as un très bon appétit. J'ai parcouru une longue distance. Combien d'animaux as-tu chassé, tué, puis dévoré au cours de ton voyage? Beaucoup. Il veut savoir d'où tu viens exactement. Il est le seul à vouloir savoir. Non, mais il y a moi aussi. Et les autres? Je suis un Cimérien. Je viens du nord-ouest. Alors tu as parcouru un long chemin à travers la Mérie, la Biritunie et la Numidie? La Zangari et leur fille. C'est là où Issazul exerce ses pouvoirs. Il les exerce aussi sur d'autres pays, hélas. Si je comprends bien, tu as peur de lui et tu fuis ses grands pouvoirs. Non, je ne fuis devant personne. J'ai obtenu ma liberté et depuis, personne ne me commande. À quelle occasion es-tu devenu esclave? Ils ont attaqué mon village quand j'étais enfant. Tous les habitants ont été mis à mort, sauf les enfants. Et ils vous ont emmené comme esclave. J'étais un prisonnier, jamais un esclave. Et j'ai découvert la cruauté et l'horreur. J'ai survécu en devant toujours me battre. Et aujourd'hui, je suis mon destin sans bien comprendre ce qu'il est. Et ton destin t'a conduit à un autre village? Tu as volé ma viande. C'est ça qui m'a conduit ici. Tu ne resteras jamais dans un village comme celui-ci, avoue-le. Non. Je ne suis jamais partie. Comment c'est en dehors d'ici? C'est bien souvent dangereux, mais toujours surprenant. Et tu vois de belles choses? On voit toujours de belles choses. Et tu crois que c'est mon destin de rester dans ce village? Si tu t'en vas, il y aura moins de belles choses dans la région. Nous cherchons une épée, une grande épée ornée de rubis. C'est un Cimérien qui la porte. Non, nous n'avons rien vu de la sorte. Ceci te rafraîchira peut-être la mémoire. Elle est vivante? Oui. Tiens, suis-moi. On va la porter dans sa hutte. Ils reviendront bientôt plus nombreux, et c'est nous qui en paierons le prix. Quelqu'un de si fort, tu as des gestes d'une grande douceur. Et pour quelqu'un de doux comme toi, tu frappes très fort. Tu te bats bien. Et tu admires ma force? Tu es comme du fer enveloppé dans de la soie. Et est-ce que tu me trouves belle? Oh, tu l'as dit tout à l'heure, ne me dis pas le contraire. Par Chrome, oui, tu as raison. Alors mes enfants seront beaux eux aussi. Est-ce que tu peux m'imaginer portant tes enfants? Ces temps-ci, j'arrive à imaginer beaucoup de choses.
encore jamais endormi une femme en l'embrassant. Ce barbare est celui que l'on cherche? C'est difficile à dire. Nous n'avons pas vu cette fameuse épée. Donc, vous avez été mis en fuite par ce barbare. Et une poignée de fermiers. Vous avez fui devant de simples paysans. Vous avez déshonoré mon armée. Vous auriez dû mourir en combattant. Faites demi-tour. Tirez! Il a eu un sursaut de courage. Nous partirons à l'aube. Je veux qu'aucune ferme, aucune hutte, aucun chariot, même aucun petit ustensile ne reste intact. Nous allons raser ce village. Nous allons tuer ces fermiers. Et ce barbare qui ont résisté. Et nous jetterons leurs cendres au vent. Mais où est-il? Il attend là dehors. Il va nous laisser seuls? Non, il dit avoir passé la nuit avec toi et que ça n'avait rien de très reposant. Oh. Dis-moi, est-ce qu'il t'a fait certaines choses C'est plutôt indiscret de poser ce genre de questions, Gaube. Parler sans précaution est un privilège des anciens. Oh. Allez, dépêche-toi de venir nous rejoindre. J'espère pouvoir te donner une réponse dans les jours prochains. Je l'espère aussi. Don, je vais te faire voir. Avant qu'ils viennent par ici, les soldats se contentaient de prendre notre nourriture et ils partaient. Et à cause d'eux, on est toujours affamés. Depuis des années, Isazul nous dicte sa loi. Ça te satisfait? Ils nous offrent l'eau, le vent et le soleil. Les forces de la nature ne sont pas contrôlées par les humains. Isazul n'a rien d'un humain. Ils m'avaient capturé. Je suis parti. Faites-en autant. Et quittez votre village. Et pour aller où? Partout où on ira, ce sera pareil. Si on essaie de fuir de ce village, il nous retrouvera. Écoute-moi, Isazul est sûrement le plus cruel de tous ces sorciers. Il vit dans le plus beau palais du monde, à ce qu'il paraît. Ce n'est bien sûr qu'une façade qui masque la réalité. J'ai toujours détesté les sorciers et ce qu'ils font. Je n'oublierai pas tes paroles pleines de sagesse. Écoute-moi, j'ai fait un rêve plutôt curieux cette nuit. Tu te battais contre Isazul et tu le tuais grâce à une épée d'une grande beauté. Et tu étais proclamé roi. Je ne tiens pas à être roi. Va falloir t'y faire. Abritez-vous! Vous par là, vous là. Tout ce groupe par là. Et ceux qui restent dans la grande hutte. Vous attendez qu'ils passent et puis vous attaquez. On devrait essayer de leur parler. Ils te tueraient. Tamira, mets-toi à l'abri avec les autres. Non, Connor! Je te demande d'aller t'abriter. Non! Oh non, arrête! Non! Oh. Yeah!
Vous serez massacrés. Non! Non, non! On n'est pas des guerriers, on est des fermiers! Il faut vous massacrer! Et lui, c'est un grand guerrier. Et quels sont tes projets pour eux? Tu vas très vite le découvrir. Je déteste les secrets, en particulier ceux des autres. Tais-toi un peu. Formez un cercle. Ne m'appelle pas mon roi. Tu le seras bientôt. Ah oui, il faut l'avouer, je te trouve d'une grande beauté. Hein? Ah non, non, ah non! Aide-moi, s'il te plaît! J'arrive plus à essayer! Brûlez les huttes! J'ai failli mourir étouffé et t'aurais pu te dépêcher quand même. Tais-toi un peu et monte. Naturellement, tu t'assois près de la fille, toi. Tu vas arrêter de discuter? Où vas-tu comme ça? Elle fera une belle servante et il fera un bon esclave. C'est le barbare que j'espérais trouver? Bien sûr que non. Il n'a pas l'épée. Allez, montre-lui, Otley. Je dois aller finir le carnage. Mais attention à toi. Si tu te moques de moi, je te retrouverai. Tu as menacé de me tuer bien des fois, je te le rappelle. Et je suis pourtant toujours là. Lâchez-moi! Où est Conan? Aurait-elle un petit problème? C'est une villageoise. Elle a du mal à s'habituer à ces jolis atouts. Si elle te pose beaucoup trop de problèmes, Yara, je me ferai un plaisir de m'occuper d'elle. Et ce qu'elle a sur le dos ne l'embêtera pas longtemps. Revenons-en à nos affaires.
Pour toutes les pièces d'or de ce sac, je suis prêt à affronter ton guerrier dans la grande arène, moi-même. Tu vas lui opposer tes meilleurs hommes. Je garde l'or que tu m'as donné, s'il le tue. Oh, si jamais tes gladiateurs tuent cet homme, je t'offrirai cette fille avec joie. Non, c'est Ben, il aime pas les chaînes. Mais c'est pas le seul, hein. Où sommes-nous? Dans les cellules de Morga. La nourriture y est infecte, mais heureusement les portions sont petites. Tamira, où est la fille qui était avec moi? Pourquoi ne parles-tu pas? Il ne parle pas, il est muet. Je ne sais rien de cette fille et puis je préfère ne rien savoir d'un homme qu'il me faudra tuer. Tu auras du mal. Ici, on doit tuer les autres pour pouvoir rester en vie. Vous devriez plutôt vous rebeller. On est entraîné pour lutter et s'entretuer presque chaque jour. Et ça nuit au lien d'amitié. C'est dans l'arène que le spectacle a lieu. Où est Conan? Ce sera bientôt son tour. Avance. Arrête-toi là, toi. Approche. Allez, bats-toi. Écoutez tous! Vous verrez s'affronter dans un instant mon meilleur combattant, Ukkar, et celui de Yara, Conan! Dépêche-toi! Ça sera inutile.
Suis-moi. Allez, venez vite, dépêchez-vous, prenez des armes. Allez vite, sortez d'ici. C'était bien pensé pour un barbare. Et maintenant, on n'a plus à s'entretuer. Je suis Vulcain, et lui, c'est Zeben. Pourquoi t'as fait ça? Tu m'as frappé à la tête tout à l'heure. Ah bah, on se battait. Il veut savoir où on va aller. Je veux libérer Tamira. Mais où est-elle? Je n'en sais rien. Moi, je le sais. Dis-moi où elle est. Je t'y conduirai. Allez, dis-le-moi. Ça t'avancerait à quoi de me tuer? La mort d'un nain t'apporterait beaucoup. Non, mais je t'avoue que tu m'inspires plutôt de la méfiance. Alors tu ne trouveras pas la femme? Réfléchis bien. Pourquoi as-tu quitté ton maître, Yara? Parce que je ne veux plus de maître. Je suis peut-être petit, mais je suis quand même un humain. Je vis, je respire, j'espère. J'ai pas envie de supporter toute ma vie les caprices d'un demi-malade. Tu changes trop vite de côté. Je n'avais encore jamais changé de côté. Tu as besoin de moi et moi de toi. Ça me semble une bonne entente, non? Je saurais la trouver sans toi. Tu n'as aucune idée de l'endroit où elle est. D'autres que toi pourront me dire où trouver Yara. Ça m'étonnerait, ils sont tous morts de peur. C'est un sorcier qui peut se servir d'un tronc d'arbre, d'un oiseau, d'un rocher pour espionner. Ou de toi. Si tu fais la moindre chose suspecte, cette épée te fera sauter la tête. Je suis d'accord. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas un traître. On va t'accompagner si tu as besoin de nous. Non. J'irai seul. Hé, tu m'oublies? Tu ne seras qu'un guide. Rien de plus. C'est compris. Peut-être bien qu'on devrait te suivre. Oui, comme toujours, tu vois clairement les choses et avec sagesse. Et alors, Rena m'a vendu à Yara. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. J'avais toujours été loyal. Il a jamais été question de ma loyauté. Et tu parles pas beaucoup, hein? Et toi, tu parles trop. Ah non, tu as tort. On ne parle jamais trop. Les mots servent à communiquer. Peut-être que si les hommes prenaient le temps de parler, ils n'auraient plus à s'entretuer. On parle avec son épée. Ah, le monde commence un peu à se civiliser, je te ferai remarquer. Un jour, les hommes n'utiliseront plus leurs épées. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais où tu vas? Le château de Yara, il est pas là-haut? Je dois grimper sur la montagne. Bon, d'accord, si tu y tiens.
C'est bien haut. Tu n'écoutes pas. Comment veux-tu que je t'aide? Tu n'écoutes pas. C'est bien haut. Oh, d'accord. 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 Si tu gardes cette épée, on va avoir des ennuis. Il est mort. L'épée est à moi. On va mourir là-dedans. T'es content? Non, on va s'en sortir. Ah, je savais qu'on aurait des ennuis.
J'aime pas les cavernes, tu sais. Et c'est une source d'ennui très grave. Il faut avouer qu'on y rencontre toujours des choses inattendues. Et je me demande pourquoi t'es venu ici. Je te l'ai dit. Une force inconnue m'y a poussé. C'était cette épée. Je suis l'âme de cette épée. Elle est mon symbole. Je suis Krom. Je n'y comprends rien du tout. C'est de la sorcellerie. C'est ton Dieu qui parle. Je ne sais pas ce que c'est que la sorcellerie. Je connais seulement le vrai pouvoir. Je t'ai conduit à l'épée d'Atlantis et elle est à toi. La momie l'a gardée au cours des siècles et a rempli sa mission. Tu voulais vraiment qu'elle meure? Elle était morte depuis longtemps. Tu n'as pas gaspillé de vie. Dès ta naissance, tu as traversé des épreuves. Tout ton passé a servi à te juger au travers des épreuves. Mais pourquoi fallait-il faire tuer ceux que j'aimais? La mort de mes parents était une épreuve? Mais quelle sorte de Dieu es-tu donc? Je suis aussi leur Dieu. En cet instant, il se trouve ici avec moi. Je cherchais un grand guerrier qui lutterait contre le mal. Et c'est toi, ce guerrier. Fais confiance à l'épée. Agrippe-la comme si tu prenais ma main. Et écoute la pensée qui te traverse la tête. Elle t'indiquera le chemin et te fera accomplir ton œuvre. Tes parents te regardent. Et ils sont très fiers de leur fils. Je comprends pas très bien. Si ton dieu Krom t'apprécie tant que ça, pourquoi ces épreuves? Parce qu'il l'a décidé. C'était plus simple de discuter avec lui que de te poser des questions. Qui est ce barbare? C'est Conan, un grand guerrier. N'importe quelle armée offrirait des centaines de chevaux pour l'avoir dans ses rangs. Ah oui, eh bien moi je suis Béthia, la reine vierge d'Alta. Vraiment? À ton avis, j'ai l'air d'une reine vierge? Tu n'étais pas en état cette nuit. Mais on a le temps maintenant. Je veux mes affaires. Là. Si j'avais su que tu mangeais autant, je t'aurais laissé dans la forêt. Oui, j'ai voyagé très longtemps. Et tu as eu une drôle de façon de m'inviter. Tu devrais voyager à cheval, comme ça tu dormirais moins. Ça m'arrive aussi. Et qu'est-ce que tu en as fait de ton dernier cheval? Tu l'as mangé? Non. J'aimerais bien en trouver un. Où est mon épée? C'est sa taille. Elle méritait un joli fourreau. Merci. Je m'appelle Carella. Et je suis la reine des voleurs.
On t'a parlé de moi? Non. Ceux qui osent pénétrer dans ma forêt avec des armes, ils laissent la vie et leurs armes. Ceux qui me surprennent et me poussent dans une rivière, ils laissent la vie. Et où vas-tu comme ça, barbare? Je cherche le sorcier Yara. Ah. Le sorcier Yara. Je le connais bien. Il possède une pierre précieuse qu'on appelle le cœur de l'éléphant. Mais ça fait longtemps que je rêve de la voler. Mais je sais que c'est de la folie d'essayer de voler un sorcier. Il a un autre bijou qui s'appelle Tamira que je vais lui voler. Je ne crois pas que tu sois fou. Je te remercierai plus tard pour ta gentillesse. Et pourquoi pas maintenant? Je préfère retrouver Otley. Je n'ai jamais laissé un inconnu voir ma cachette et repartir d'ici vivant. Et je n'ai jamais laissé une inconnue m'empêcher de poursuivre ma route. Rassure-toi, je saurai préserver ton secret. Nos chemins se croiseront peut-être encore. Et j'espère qu'alors, tu auras plus de temps. Ah, ça y est, t'as fini, on s'en va? Quoi? Non, attends un moment. Non, j'en ai plus qu'assez de marcher. Oui, écoute, peut-être bien qu'ils seront très amicaux et qu'ils nous donneront un cheval. Attends, sinon, il nous faudra le voler. Qui es-tu et qui sers-tu? Je suis Dor, et je ne sers personne. Nous n'avons rien à protéger. Mais alors, où allez-vous? C'est l'odeur de la sueur de vos montures qui vous fait voyager? Non, nous cherchons un guerrier appelé Conan, pour qu'il nous guide. Pourquoi faire? Pour libérer ces terres d'Issazul. Nous connaissons Conan. Si vous pouvez nous prêter 2 chevaux, on vous aidera à retrouver votre ami. Mais pour s'attaquer à Issazul, non. Ça n'entre pas encore dans nos projets. Nous n'avons pas 2 chevaux, mais 1 pour 2, ça va? Je sais. Tu ne peux pas parler, tu détestes les chevaux. On devrait atteindre Aranjun ce soir. Qu'est-ce que tu ferais si t'avais ma taille? J'ai eu ta taille. Quand j'avais 3 ans. Personne ne me prend longtemps au sérieux. C'est bizarre. Mais peut-être que c'est à cause de ton bonnet. Ah bon? Pourquoi? Il est trop rapproché du sol. Ah, tu vois, tu essaies de me rendre ridicule, toi aussi. Non, un ennemi est ridicule. Alors que toi, je te taquine juste un petit peu. On est amis, tu veux dire? Si tu me mènes à Tamira, on deviendra très bons amis.
la chance de les surprendre. Pas longtemps. Ils sont trop nombreux. Il faut plus d'hommes et de meilleures armes pour combattre Koroth. Ce sont les hommes qui ont détruit notre village. Est-ce que tu es prêt à être tué, fermier? Oui, ça m'est égal. Ils le paieront. Très bien, on va vous aider. Il semble heureux, mais très loin de tout. Yara préfère les voir comme ça. Mais quel est ce brouillard? Ah, c'est une sorte de brume que Yara empoisonne quand il lui en prend l'envie. Il envoie aussi des serpents qui glissent en dessous sans être vus et qui tuent ceux qu'il a condamnés. Alors regarde bien où tu marches. Ah! Je rigolais. On peut entre amis, non? Et maintenant, par où on va? Yara garde sa pierre dans la tour. La fille doit y être aussi. Il y a des gardes à l'entrée, mais je connais un passage. Quand on sera à l'intérieur, saute de temps en temps pour que je te voie. Ah, tu rigoles? Non, je n'en ai pas envie. Oh, il n'y a pas de brouillard à l'intérieur. Il a probablement enfermé la fille dans cette aile du château. Alors reste ici. Hein? Surtout, n'oublie pas que c'est un sorcier. Les sorciers aussi meurent. Oui, mais très vieux. Oh, Conan! Tamira. Oh. Oh, Conan, je ne croyais plus te voir. Est-ce que tu vas bien? Oui. Oui, puisque tu es là. J'ai eu si peur. Il ne t'a pas fait de mal? Non. Et nos futurs enfants, est-ce que tu y penses toujours? Mais je pense qu'avant, il nous faudrait penser à fuir à Ranji. Ah oui, bien sûr. Mon père disait que j'étais déjà pressée de naître. Avoir des enfants avec toi, c'est tout ce qui compte à mes yeux. Oh, mais attends. Comment va-t-on s'échapper? Je ne suis pas enfermée ici comme on pourrait le croire. Il y a une sorte de mur invisible tout autour et Yara me garde comme prisonnière. Ce n'est pas le mot exact. J'emploierai le mot appât. Le barbare y a mordu. Laisse-nous sortir d'ici. Sinon, je te coupe en deux. Ça, c'est une belle épée. Et elle va t'être utile là où tu iras. Et tue-moi, et elle restera dans cet état à jamais. Obéis-moi, et je la laisserai partir. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu te rendes dans la tour et que tu voles le cœur de l'éléphant. Je pensais qu'il était à toi, que c'est là que tu puisais ton pouvoir. Il m'a été volé récemment par la créature qui le garde. J'ai encore assez de pouvoir pour te contrôler. Je vais le récupérer. Et quelle est cette créature? Qu'est-ce que ça change? À ma place, tu aimerais le savoir. Rapporte-moi le cœur. Et je la fais sortir du miroir. Échoue et elle restera prisonnière pendant toute sa vie et après... Qu'elle sorte d'abord du miroir, ensuite j'irai. Et pourquoi je ferai ça? Parce que tu veux le cœur. Et que tu ne veux pas mourir.
Elle est toujours en transe. Oui, et elle le restera jusqu'à ton retour. Tu peux sortir par la porte cette fois. C'est magnifique. Oui, surtout quand on n'y entre pas. De quel côté? Ah, ça, j'en sais rien. Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est l'un des gardes de la salle du trésor. Et il est mort. Oui, je voulais te dire. Quand j'étais enfant, je croyais que j'allais grandir. Rapidement. J'ai attendu en pensant que c'était pour le lendemain. Et ça n'est jamais arrivé. Mais tu aurais dû faire ça plus tôt. C'est toi. Mais oui. Écoute, tu es un peu trop lourd pour moi. J'ai déjà du mal à respirer. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu disais que c'était de la folie de vouloir voler un sorcier. Je n'ai plus peur. Il y a un garde mort à côté. On l'a étranglé. Il a essayé de tuer Yann. Je te présente Yann. C'est mon meilleur archer. Eh? Si Yann tue Conan, je tranche la gorge de Yann. Karella me tue. Ah non, là, ça devient trop compliqué. D'après Otley, il y a beaucoup de gardes tout autour. Je n'en sais rien. Nous venons d'arriver. Est-ce qu'il y a une autre issue? Apparemment par là. Non! Je suis désolé. Il connaissait les risques. Tu peux voler tous les autres bijoux de la tour, mais moi je me contenterai du cœur de l'éléphant. Non, c'est justement pour lui que je suis là. Si je veux que Yara libère Tamira, je dois lui apporter la pierre. Écoute, barbare de mon cœur, je ne m'estime pas très intelligente, mais je ne suis pas idiote. C'est la pure vérité. Jamais aucune femme, d'ailleurs je n'en ai pas rencontré, n'a osé se mettre en travers de ma route et m'empêcher d'obtenir ce que je voulais. Nous sommes d'accord. Alors j'ai droit à tout le reste? Pas de traîtrise. J'espère que tu me présenteras ta femme. Regardez, ça remonte le moral. Tu vas enfin pouvoir t'emparer du cœur de l'éléphant. Dis-moi, Otley, tu dis qu'aucun voleur n'a jamais pu sortir vivant? Non, jamais. Conan, regarde cette pierre. Elle est magnifique. Même si les gardes ont pu tuer un nombre élevé de voleurs, dis-moi qui a tué les autres? Ce qui a tué les autres se trouve là derrière. Ce ne peut être que de la sorcellerie. C'est
un peu triste, mais je crois que je vais t'abandonner. Je préfère te laisser découvrir le reste de cette aventure tout seul. Moi, je reste protégé, Carella. C'est une bonne idée. Tu as tué ma compagne. Non, baisse ton épée. Tu auras longuement le temps de me tuer moi aussi. Je ne crois pas les sorciers. Il existe de nombreuses sortes de sorciers, aussi bien chez les bons que chez les maléfiques. Et où te classes-tu, toi? Je ne sais pas. Tout est relatif. En tout cas, cette créature dans l'autre salle représente le mal. À une certaine époque, ce n'était pas le cas. Yara a tout appris avec moi, mais il en voulait plus. Il voulait tout. Il voulait commander les hommes et les bêtes. Quand j'ai refusé, il a changé ma jolie femme en ce monstre que tu as vu. Et moi, il m'a changé en cette créature qui est assise là devant toi. Je suis désolé pour ta femme, mais c'est ma compagne que je veux sauver avec ça. En tuant ma femme, tu l'as enfin libérée. Et je t'en remercie. Elle est morte d'amour à cause de ton amour pour une autre. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi Yara ne vient pas ici. Il est chez lui, après tout. Ses pouvoirs sont grands, mais pas immenses. Il lui faut la pierre pour ça. Et je ne lui permets pas de la prendre. Depuis 200 ans, il a envoyé de très nombreux voleurs. Speedra a tué tous ceux qui arrivaient jusqu'à la tour. Si jamais je tuais Yara, tu délivrerais ma femme? Non. Pour la sauver, tu dois remettre la pierre à Yara. Si je lui remets cette fameuse pierre, il va posséder d'immenses pouvoirs. Aie confiance en moi. Pourquoi? Celui qui a tué Speedra sera aussi celui qui me tuera. Et il prendra la pierre. Tu dois la remettre à Yara. Je ne compte pas te tuer. Tu n'es pas mon ennemi. Tu m'arracheras le cœur et tu en presseras le sang de façon à ce qu'il coule sur la pierre. Tu me délivreras alors de cet horrible corps. Et tu me permettras de retrouver celle que j'aime dans un autre monde, bien meilleur que celui-ci. Oui, je te comprends. Tu veux vite retrouver celle que tu aimais? Quand tu remettras la pierre à Yara, tu lui diras « Yak-Kosha te fait son dernier cadeau. Et son dernier tour de magie. » Oui, dis bien ces mots. Allez, va. Où est la fille capturée au village? Pourquoi? Écoute-moi.
Tout ce que mon armée ne pourra pas détruire, Issa Zul s'en chargera. Où est-elle? Je te la laisserai plus tard. J'ai encore besoin d'elle. Lève le sort que tu as jeté sur elle. Qui te dit qu'il y en a bien un? Aucune femme ne restera avec toi si tu ne l'y forçais pas. Elle est sur la place du village. Dis donc, tu m'as fait peur. J'ai vraiment cru t'avoir perdu. Tu as eu la pierre? Je commence à croire en ton crâne. Il n'est jamais trop tard, Otley. Aide-moi. Où se trouve Conan? Où est-il? Il n'est pas loin de toi. Il est sur tes traces. Et il te hantera dans tes cauchemars. Je te conseille de me répondre. Vas-y, tue-moi. Et en me tuant, tu signeras ta condamnation. Ou bien la sienne. Je veux savoir où se trouve Conan, le barbare. Et je vous conseille de parler. Allez, parlez. Tu as la pierre? Oui. Où est Tamira? Laisse-moi la regarder, après tu sauras où elle est. Elle est avec Goroth, et ils t'attendent tous sur la place du village. Je vais te tuer. Ah non, avec cette pierre, je ne risque rien. J'oubliais de te le dire. Yak Kosha t'offre son dernier cadeau et son dernier tour de magie. Non! Tu t'es moqué de moi! Tamira! Je savais que tu me trouverais. Et oui, j'avais imaginé toute une vie avec toi, Conan. Je voulais te donner beaucoup d'enfants, avec des yeux couleur du ciel. Mais tu le feras. Je vois déjà l'autre monde. Tout y paraît si beau. Tout ça est ma faute. Et tu meurs à cause de moi. Non, non, Conan. Les forces du mal passeront toujours leur temps à vouloir te tuer, toi et ceux qui t'entourent. Oui, tu défends la liberté. Défends-la toujours et bats-toi contre les forces du mal. Tu me le promets, Conan. Tu me le promets. Oui. En combattant à tes côtés, j'ai pu être enfin heureuse. Ça t'a coûté la vie. Grâce à toi, j'ai aimé cette vie. Grâce à toi, j'ai découvert qu'il y avait de très belles choses dans la vie si on le voulait. Il faut lutter. Et ça vaut
chaque instant. Conan. Je ne veux pas déjà te perdre. Non, je serai toujours là tout près. À chaque fois que tu réussiras à libérer quelqu'un, je serai présente. Oui, ne l'oublie pas. Je t'aimerai toujours. Tu vas devenir bientôt un grand roi. Un roi respecté. J'ai fait arrêter les recherches du barbare ce matin. Attends, tu as fait quoi? Ça ne donnait rien de toute façon. Et de quel droit est-ce que tu as mis un terme aux recherches? J'ai tué sa femme dans les rues d'Aranjoun. C'est lui qui viendra à nous. Il faut bien que je l'avoue, tu me surprends de temps à autre. Et cette surprise-là me fait un grand plaisir. Déploie toutes tes troupes. Oui, c'est bien ce que j'avais prévu. C'est la femme que tu cherchais? C'est bien triste. Vous m'avez suivi? Oui, avec plusieurs fermiers du village. Combien ont pu échapper aux soldats? Très peu. Mais ils ont trouvé des amis. Et vous êtes avec eux? Non. Non, Conan. Seben et moi, on est d'accord. On est avec toi. Montrez-moi où sont les autres. Si vous êtes prêt à mourir en luttant pour la liberté, vous devez être aussi prêt à vivre en liberté. Ces villageois ont tout perdu. Certains disent même que c'est par ta faute. Oh, j'ai tout perdu, moi aussi. Tamira est morte. Pouvez-vous me le reprocher? Vous allez venir avec moi? On viendra. Pour la vengeance ou la liberté? Pour les deux. Alors on va se battre. Et vaincre! Dis-moi une chose. Pourquoi est-ce que Issazul veut te tuer? Je n'en sais rien. Je le sais, moi. C'est le vieux crâne qui a raconté à Issazul que c'est toi qui devras le tuer un jour. Et pourquoi tu ne m'as jamais dit ça? Ça n'aurait rien changé du tout. Et jusqu'ici, t'étais assez occupé avec Yara. Et dans les rêves que fait Issazul, il te voit avec l'épée de l'Atlantis. Et ça y fait peur. Alors il a peur de Crom. Et c'est pour ça qu'il a peur de moi. Il y aurait un trésor dans le château d'Issazul? J'ai une autre raison de le punir. Pas nous, Conan. Rassure-toi, il y a beaucoup de bijoux. Moi, je ne cherche que la vengeance. Je crois que le vol et la vengeance ne sont pas incompatibles. As-tu un plan? Oui.
Tu as réussi à sortir de la tour. Oui. Est-ce que tu m'aurais pleuré si j'avais échoué? Tu n'en sauras rien. Rien du tout. Regarde, Goroth! Conan a réuni une troupe assez nombreuse. Allez, tous en place. Heureusement, la surprise sera de notre côté. Oui, si on en reste là, tous les deux. Conan! Je prendrai ton épée quand je t'aurai tué. C'est moi qui vais te tuer. Tu as tué ma femme. Tu n'as donc aucune pitié, Conan? Pour toi, aucune. Il n'y a plus que le sorcier. La bataille s'est plutôt mal passée, maître. J'aurais souhaité entendre plus de regrets dans ta voix. Je ne connais pas le regret. Je n'ai pas d'avenir et je ne peux pas changer mon passé. Parle-moi de ce barbare, celui qui a été élu. Il chevauche à travers la forêt et se dirige vers ton château. Et cet idiot de grotte, pourquoi ne m'as-tu pas annoncé qu'il avait été tué? Parce que tu es connu pour t'en prendre aux messagers porteurs de mauvaises nouvelles. Un banal crâne vide sans aucune âme ne devrait rien craindre du tout puisqu'il n'est plus rien. Alors Conan n'aura rien à détruire quand il arrivera. Et ça ne devrait plus être bien lent. Et de quelle façon allons-nous l'affronter? Il ne te reste plus assez de soldats pour l'arrêter. Je te conseille de faire appel à tes grands talents sans attendre. Tu voudrais que je te fasse disparaître de façon à échapper aux barbares, c'est ça? Il m'est difficile de m'enfuir seul, et je crois qu'il serait sage de nous faire disparaître tous les deux. Mais si tu refuses d'écouter mes conseils, tu en subiras les terribles conséquences. Tu deviens très arrogant et j'ai envie de te livrer aux barbares. Mais en y réfléchissant, je partage bien ton avis. Le combat n'a pas été long. Il nous reste un dernier effort à faire. Qu'est-ce que c'est?
crois qu'il va être très difficile de voler un château qui a cessé d'exister. Tu as fait une bonne action. Tu ne te sens pas mieux? Non, juste berné. Là, je me sens mieux. Je dois veiller sur mes blessés. Je demanderai à Crom de les protéger. On se reverra. Et ne me fais plus jamais de fausses promesses. Ça, c'est une femme. Oui, ça doit être risqué de dormir avec elle, hein. Elle est vraiment trop dangereuse. Il ne vous reste plus qu'à retourner dans vos villages et à vivre en paix avec les vôtres. Zeben dit que la paix n'est pas faite pour nous. Ouais. Et que deviendras-tu si je suis pas là pour te guider? Je vais pourchasser Issazul. Et il vaut mieux que je sois seul. Dis ce que tu veux, mais on te suivra quand même. Est-ce qu'il faudra te suivre de loin ou marcher à tes côtés comme des amis? Je ne refuserai jamais de vrais amis. À mon avis, tu devras un peu imiter Zeben et être plus silencieux. Si j'ai envie de parler, ce n'est pas toi qui me feras taire. Allez, en route. Puisqu'on va passer pas mal de temps ensemble à l'avenir, je crois qu'il faut mettre au point certaines choses. Alors je vous conseille d'écouter ce que je vais vous dire. Ça nous évitera de mauvaises surprises et des désagréments. D'accord? Dites-moi que je rêve? Tu es en train de nous menacer? C'est exact. On peut supposer que vous avez un peu de cervelle. Quoi qu'il m'arrive quelquefois d'en douter. Je ne tolérerai pas d'être ridiculisé, humilié ou de servir de bouffon. Je veux être respecté et traité normalement. J'ai déjà eu droit à sa fureur. Je déteste aussi les cavernes, le froid, les rivières, les serpents, les chevaux et en général ce qui est trop gros pour que je le soulève. Tu dis ça pour moi? Oh, j'y peux rien si tu te sens visé. Attends un peu, toi, le petit donneur de conseils. Et qu'est-ce que tu nous offriras en échange pour ces courtoisies? Son amitié, son courage et son dévouement. Merci. Zeben t'apprendra à monter à cheval. Et il partagera le sien avec toi. Et il nous apprendra tous les deux comment nous supporter. Alors j'espère qu'il nous l'apprendra rapidement. En échange, je n'ai qu'à vous offrir l'aventure et le danger. Accepté. Par Crom, tous unis, nous aiderons les opprimés.